Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette vidéo pour le mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble quelle sera la surprise qui vous attend en février 2022, quelle pourrait être en tout cas, puisqu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les énergies, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage avec l'énergie des cartes qui ressortent. Ressentez ce qui vous parle ou pas. Et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si cela vous semble intéressant. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui accompagne votre surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une jolie relation, une jolie entente, j'ai envie de dire. On est avec le signe de la balance ici qui nous parle du secteur des autres. Les autres, c'est les contrats, c'est les partenariats, c'est tout ce qu'il y a en face de nous, c'est toutes les autres personnes, mais c'est aussi tout ce que l'on signe dans la maison 7 avec la balance. Ici, on pourrait avoir le début d'une aventure, d'un contrat, de quelque chose qui se fait avec quelqu'un. On voit la présence de ce temple ici parce que avec la présence du Sagittaire et de Jupiter ici, on nous parle de spiritualité aussi. Une quête de spiritualité par l'intermédiaire des autres, être bien avec les autres, en harmonie avec les autres. Et il semble que ce soit le message de votre tirage, le message principal. Ici, il peut y avoir une progression, une évolution avec le Sagittaire dans le secteur des peut-être des contrats, des propositions, des partenariats que vous vivez actuellement, mais aussi on peut nous parler d'épanouissement au contact des autres. Alors on sait que parfois les cancers peuvent avoir un côté émotionnel très important qui peut faire que face aux autres, il peut se sentir parfois un peu troublé. Mais ici, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se détend, qui est plutôt léger, serein avec cette énergie. On va regarder avec le reste des énergies. On a quand même Jupiter qui représente la chance. Donc, on a peut-être la chance de recevoir d'avoir un nouveau partenariat, un nouveau contrat, de nouvelles signatures, quelque chose qui nous fait évoluer, soit dans notre vie sentimentale, professionnelle, amicale ou familiale. Pardon. J'ai dû manger du poivre. Donc, on va regarder ici. En tout cas, on voit bien ce parcours qui va vers le temps plein, un endroit serein, un endroit de quiétude où on est en connexion avec l'au-delà. Alors peut-être aussi que ça nous parle d'être entendu bien plus dans le secteur de l'au-delà, comme si on pouvait lancer des requêtes au ciel pour qu'il nous accompagne, comme si c'était l'endroit de nos prières, le temple ici. On va regarder avec le tarot d'Irtis. Nous avons le pendu en lame principale. Le pendu qui parle de prendre du recul, d'être, entre guillemets, d'avoir une autre perception des choses, d'être un peu plus relâché, plus détendu, de lâcher prise véritablement par rapport à nos relations. Alors vous allez peut-être être amené à février à changer votre façon de communiquer, votre façon d'être avec les autres, en ayant une nouvelle perception. Parce que le pendu ici, on voit que s'il se retourne, il a forcément un regard différent sur le monde. Le monde, pour l'instant, il le voit à l'envers, mais il suffit de se retourner pour voir qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir et autrement. Et ici, il est question de ça, d'avoir une autre perception des autres. Nous avons le 9 de coupe et le 5 de pentacle. Le 9 de coupe, en général, c'est un vœu qui se réalise. C'est quelque chose qu'on a peut-être demandé, avec lequel on est en accord, et qu'on demande à l'univers de réaliser. Mais il semble qu'avec le 5 de pentacle, il y ait une sorte de blocage par rapport à un vœu qu'on envoie au ciel, qui n'est pas entendu, pas écouté. Et le pendu nous invite à lâcher prise, à être moins dans l'attente et être plus dans
dans une certaine forme de lâcher prise, de relâchement, de se détacher un petit peu des choses pour laisser venir les vœux que l'on a faits. Le fait juste de les attendre, c'est d'une certaine manière ne pas faire confiance en l'univers et c'est faire comprendre à l'univers que l'on doute sur sa capacité à nous amener ce que l'on veut. Donc, plus on attend, moins on lâche prise et moins les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Le 9 de coupe, en tout cas, nous parle de ces énergies de vœux exaucés et le 5 de pentacle nous rend démunis, comme si on était impuissant face à quelque chose. On n'a pas la capacité de faire les choses, on se sent délaissé, on se sent démuni, impuissant. Alors, on va compléter le 9 de coupe et le 5 de pentacle ici. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur le 9 de coupe? La reine d'épée. Ok, il y a comme une certaine forme de discernement sur ce que l'on désirerait vraiment, un peu comme si vous n'étiez peut-être pas en mesure de savoir ce que vous vouliez il y a encore quelques semaines, quelques mois, et qu'ici, il commence à avoir une certaine forme de discernement. Vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, j'ai l'impression. C'est très intellectualisé, vous commencez à réfléchir avec beaucoup plus de lucidité ici et à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que vous désirez, de quels sont vos rêves. Et avec le 5 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, on est bien dans les épées, donc dans la réflexion, dans l'intellect et dans la communication. Ici, il y a une nouvelle manière d'aborder ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'infériorité, même avec le 5 de pentacle. On a l'impression d'être un laissé pour compte et avec l'as d'épée, au contraire, on fait preuve d'une nouvelle lucidité, d'une prise de conscience qui va bien avec le pendu et qui va bien avec cette énergie très spirituelle. Quelque part, on comprend certaines choses dans nos rapports aux autres, dans notre rapport où on se sent peut-être inférieur à quelqu'un qui a du pouvoir sur nous, peut-être dans le travail ou quelque chose comme ça. Ici, tout à coup, on lâche prise et on a une nouvelle façon d'appréhender les choses. Alors, on va voir comment ça nous parle, pour que ça soit plus clair. Amour, instabilité, réunion, temps, contrat, qui est au centre, cadeau, argent, parole et tranquillité. Vous pourriez donc au mois de février avoir une sorte de proposition, un partenariat, un contrat avec quelqu'un dans un domaine ou un autre, professionnel par exemple pour certains. On pourrait comme vous faire une sorte de cadeau. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens une énergie de cadeau comme un peu que vous considérez comme un peu empoisonné. Ça crée une certaine forme d'émotivité. C'est un cadeau qui ne vous permet, je sais pas, qui vous ne permet pas de dormir tranquille ou quelque chose comme ça. Quelque part, on vous propose quelque chose qui est censé vous rendre plus serein. Et bizarrement, dans un premier temps, ça vous inquiète, ça vous stresse. Ça crée une certaine confusion. Vous remettez peut-être en cause votre sentiment d'infériorité ici et vous comprenez en fait que peut-être que c'est bien plus un cadeau que vous ne le pensiez ici, parce que finalement, ça vous apporte une certaine forme de communication, de tranquillité différente par rapport à cette instabilité en réunion. Ici, nous avons des paroles plus tranquilles. Il y a quelque chose de plus serein à la fin du mois, comme si vraiment on évoluait d'un point de vue communication, parole. D'ailleurs, on le voit, la reine d'épée, l'as d'épée ici. On lâche prise et on accepte un petit peu plus la proposition, le contrat sur lequel on avait des a priori peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité pour les cancers? Sur l'instabilité, qu'est-ce qui est instable là-haut? L'étoile. Ce qui est instable, c'est d'avoir l'impression que les collaborations
ne vont pas dans votre sens, qu'elles sont déséquilibrées, qu'elles ne reposent pas sur quelque chose de sincère, sans doute, avec l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose de sincère, et si c'est instable, c'est que vous n'y croyez pas, vous n'avez pas beaucoup d'espoir par rapport au fait que ça puisse s'améliorer dans le temps avec vos collègues, par exemple, et vous doutez vraisemblablement de vos capacités à vous mettre autour d'une table avec des gens. Et c'est juste quelque chose qui est dans votre tête, j'ai l'impression. C'est une pensée négative, tout simplement. Et on vous invite, avec le pendu, vous êtes invité pendant le mois de février, justement, à lâcher prise avec ce mode de pensée et au contraire, à en acquérir une nouvelle. Qu'est-ce qu'on a sur le contrat? C'est quoi cet accord, cette signature? Un partenariat avec de nouvelles équipes quelque part, hein, retravailler en équipe, peut-être avec une nouvelle équipe, avec du nouveau personnel ou recentrer le travail sur certaines personnes avec le 3 de Pentacle pour faire preuve de beaucoup de créativité, d'apporter un souffle nouveau, je ressens, avec le 4 de coupe. À la fois, c'est un cadeau, mais qui malgré tout, ne vous satisfait pas sur tous les points. Il y a un sentiment de frustration, d'insatisfaction avec le 4 de coupe. Et le roi de coupe ici, peut-être que c'est pas totalement connecté avec ce que vous faites et qu'il y a donc quelque chose qui continue de vous manquer avec ce 5 de Pentacle là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec parole et tranquillité pour les cancers? Avec les paroles et les tranquillités, on voit bien une renaissance, comme je le disais ici, une renaissance dans la façon d'aborder peut-être les autres. Mais le 2 d'épée fait qu'on réfléchit quand même. Il y a une certaine forme d'indécision sur comment on discute, comment on communique. C'est pas forcément de façon ultra spontanée, c'est peut-être un minimum réfléchi pour être bien dans cette conversation, dans cette communication avec ses partenaires de travail, ses partenaires de projet, de mission. Qu'est-ce qu'on a avec la parole et la tranquillité? Mais malgré tout, il y a un nouveau départ plus fécond dans ces conversations. Il y a une nouvelle façon de communiquer. Donc, il peut y avoir, par exemple, dans le cadre de votre travail, des choses qui ont été adaptées ou que vous deviez vous adapter à une nouvelle façon de communiquer, à une nouvelle façon de faire, qui puisse vous rendre finalement plus serein, qui serait peut-être plus agréable pour vous, hein, sans que vous en ayez conscience, parce qu'il y a une certaine forme d'inquiétude, et vous allez peut-être le découvrir justement en février, que finalement, c'est beaucoup plus serein que d'habitude. Je vais rajouter justement une énergie sur celle-ci, là. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie pour les cancers en février 2022? Oui, vous quittez des mauvaises habitudes quelque part, vous quittez des choses du passé, une façon de faire du passé pour vous tournez le page à quelque chose, une page par rapport à quelque chose du passé et pour vous diriger vers quelque chose qui vous rendra plus serein, qui vous remplira peut-être plus de joie avec le 4 de bâton, qui sera plus stable. Il y a plus de stabilité dans cette nouvelle façon de faire. Avec le 6 d'épée, le 8 de coupe qui confirme vraiment que
il y a une transformation importante avec la mort et la renaissance. Ici, une transformation peut-être dans votre vision des autres, dans le cadre de votre travail, par exemple, dans le cadre de vos collaborations diverses et variées. Vous tournez le dos à certaines choses pour vous orienter vers quelque chose de plus tranquille, plus serein, vers une communication plus douce. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, cette maison comme si on essayait de trouver une nouvelle maison, hein. Et dans ce cas-là, ces énergies, le 6 d'épée et le 8 de coupe, pourraient nous dire que ça pourrait être la surprise du mois, de trouver l'endroit d'un nouveau départ pour un nouveau chemin ici. Un nouveau chemin qui, pour l'instant, est encore très inconnu. Et ici, il y a un nouveau départ. Et avec ce contrat, ce cadeau, c'est l'opportunité peut-être de refaire quelque chose, de revivre quelque chose qui était insatisfaisant jusque-là et de recommencer une collaboration avec, par exemple, votre épouse, votre époux, de refaire quelque chose ensemble avec quelqu'un. Voilà comment je ressens cette partie du tirage. Avec le monde minéral et la transformation, ça confirme véritablement ce dos de deck avec la mort et la renaissance. On a effectivement une transformation importante par rapport à quelque chose qui se concrétise. Ici, le monde minéral nous parle de ce qui se matérialise, concrétise, ce qui devient... le minéral qui devient justement comme ces petits cristaux qui devient concret, que l'on peut... c'est le passage de l'abstrait au concret, entre guillemets, ce monde minéral. Et il y a quelque chose qui se matérialise, comme si enfin ce vœu que vous aviez lancé arrivait vers vous et que vous étiez enfin entendu malgré le retard que cela a pris. Justement parce que vous apprenez à lâcher prise et que vous continuez votre route de façon plus sereine, en acceptant de tourner le dos à certaines façons de penser. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour la guidance générale du signe du Cancer pour février 2022. Ici, c'était une vidéo bonus comme tous les mois désormais. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.